Allez, bonjour messieurs, dames. Bon, le DF7. Je pense que là, ça va être la dernière fois pour un petit moment que vous allez le voir rouler en short course. Que là, on a roulé le week-end dernier dans Gadouland. J'en profite que l'herbe soit encore un peu humide. J'espère que je filme quelque chose au moins. J'en profite que l'herbe soit un peu humide pour nettoyer un peu la caisse. Mais je pense que la carrosserie va sauter à un moment donné, je sais pas, c'est sûr même. Et puis je vais m'amuser à faire des plaques qui vont sur la cage. Je l'adore comme ça, mais alors le problème c'est que c'est un ramasse-miettes permanent. Alors on va voir suivant ce qu'on fait, si on change les roues ou pas. On laissera le diff ou on repassera avec les blocages de pont là. J'hésite encore. C'est vraiment avec le blocage, il est un peu plus chaud à piloter. Et aïe. Après, en short course comme ça, il est bien, hein, mais c'est le nettoyage quoi. Après, à chaque fois. Ça fait un moment qu'on l'a maintenant. Alors, je fais pas tout le temps des vidéos, mais je le roule pas mal. Je crois que la piste c'est un peu gadoulante là aussi. Alors on a à bord un moteur Xido 800 kV, 4274 800 kV. Ça lui va bien, je sais plus en pignon de combien je suis, 316 ou 17. Comme vous pouvez voir, ça marche bien. Il a un petit peu plus de cogging que... Et j'ai pas de ventilo. Toujours vitesse à bord, hein, bien sûr.
Alors l'avantage qu'il y a avec les moteurs 49-85 sur le DF7, c'est que ça rajoute du poids en bas avec la carreau, du coup ça le tient mieux au sol. Dès que vous mettez partez sur un moteur un peu plus léger en bas, forcément le poids de la carreau fait que dès que ça s'accroche, voilà, ça glisse à mort, donc tout va bien. Voilà, c'est un régal. Mais le poids de la carreau fait vraiment que ça se retourne plus facilement sur les sols qui grippent un peu. Donc je pense que le fait de lui enlever un peu le poids de la carreau, d'avoir juste quelques plaques, là on est avec les roues d'origine. Oh, c'était joli. Là il va se prendre une petite révision complète. Alors j'ai regardé, les roulements prennent vite du jeu dans les porte-fusées et ça se règle avec du papier, comme je vous ai montré sur d'autres vidéos. Oh, sur la terre un peu glissante là avec la mousse, c'est terrible quand même. Ouais, donc les porte-fusées, les roulements, où vous pouvez les coller aussi. Mais moi je préfère prendre du carton, le graisser un peu, ou du papier un peu épais. Le graisser un peu et emmancher mes roulements en force. Ça rattrape les jeux. Voilà. Pour l'instant, je ne les ai pas changés. J'ai pas l'intention de les changer. Là, quand je vais faire la révision, j'en ai des neufs. Mais... un autre truc sur le DF7 V1, vous avez les deux roues qui sont comme ça. Sachant que la roue, je sais plus, ça fait 440 grammes en plus au cul. Vous pouvez en mettre qu'une et la mettre à plat. Ça va beaucoup mieux. Et moi ce que j'ai fait, c'est les tirants de pont derrière. Je vais vous montrer si je peux. Directement les tirants de pont derrière, je les ai descendus ici en bas. Je crois qu'ils sont en haut à la base. Descendez-les-vous, ça limite un peu le torque twist. Voilà, hein, la machine là maintenant, elle a, je ne suis même pas compté les places. Je crois qu'on les enchaîne avec Stanger. Vous voyez le petit moteur Isido 800 kV là, Tido ou Isido, je sais pas comment. Il fait le taf. En plus, si vous voulez, vous pouvez y mettre un ventilo. Bon, après, clairement, en vitesse, c'est pas nécessaire. Plus que ça. Cette machine, c'est quand même un régal. Vous l'avez vu, le morceau de bois giclé là? Ah là, quand ça glisse comme ça, il est terrible comme ça. Il n'y a pas photo. Le seul truc que j'ai fait depuis que je l'ai, j'ai refait les huiles des amortisseurs une fois. Et voilà. Là par contre, j'ai commandé un corps de différentiel central aussi. Parce qu'avec les cailloux qui passent, qui sont passés du moins un peu au début, maintenant un peu moins depuis que j'avais foutu le cache de transmission que j'avais fait là. Mais il y en a toujours quand même quelques-uns qui passent et ça mange le corps du différentiel central. Donc à la révision, je verrai s'il reste de la matière, il va rester comme ça. Sinon, on mettra le neuf.
Mais là, avec le moteur Isido et un pignon de 17, déjà, le son est beaucoup plus agréable. Et alors, si vous mettez les pignons, je crois que c'est Coralie que j'avais commandé, c'est un peu plus tendre, c'est encore mieux. Pourquoi pas essayer peut-être une petite transmission par courroie là-dedans. Bon, ça va être un peu petit. Ah, vous voyez, il y va quand même. C'est vraiment un régal cette machine. C'est un tank. Si, j'ai cassé une fois quand on était à Paris là-bas. Une tige d'amortisseur. Ah, c'est un plaisir quand même. Ah, là, j'avoue qu'avec le diff, en fait, il faudrait avoir 2 ponts. 2 ponts complets. Un avec le diff, quand c'est glissant comme ça. Et un verrouillé quand c'est sec. C'est quand c'est sec. Suivant les terrains, quoi. Après, voilà, dès que ça force le petit moteur, par contre, voilà, c'est pas le 49,85. Il n'y a pas photo. C'est vrai qu'il y a un saut là aussi. Ah, oui, là il y a des parterres. Je sais pas si j'ai pas un pneu décollé en plus. Excellent. Après j'ai la coupure à 3,6. Donc en général je fais 15 minutes, 16 minutes. Là la ligne droite elle fait 35 mètres. C'est pas énorme, mais bon, ça suffit déjà pour s'amuser. Ah, il est bien en short course quand même. Ah, ça y est, on arrive en coupure. Voilà, et cette petite radio, impeccable. Voilà, ouais, 15 minutes, voilà, ça mange. Après, c'est des i5000.
Elle commence aussi à avoir quelques packs. Oh, faut dire que les lumières et tout derrière, c'est génial. Ah. Voilà. Je vais vous montrer l'état. Voilà, encore je l'avais tapé et nettoyé, mais vous voyez qu'il est dans un état pitoyable. Là, on a fait de la grosse cochonaille. C'est quoi qui me reste dans la main? Ah. Bon, après, sachant que la carreau incassable, ouais, voilà, c'est... Voilà, tout va bien. Je pense qu'il faudra que je refasse les huiles des amortisseurs. Et vous voyez le petit moteur Isido là. Moi je garde les doigts dessus. Bon après il est chaud. Hein. Mais voilà, ventiler, il vaudra mieux le ventiler. Mais là ça mouline pas mal, on tire fort dessus du coup. Voilà. En tout cas, le DF7 c'est une machine géniale. Il n'y a pas photo. Donc on verra. C'est vraiment un nid à merde. Non, c'est comme ça. Là, en vitesse, c'est un régal. Voilà. Pour le poids et tout, moi je trouve que c'est parfait. Le 800 kV il est suffisant. Je pense que je vais y mettre un ventilo quand même. Ça fait... quoi que... On va éviter de démagnétiser les... Bon après j'arrive à poser le doigt dessus donc ça va. Il est chaud mais... Voilà. Petit Max 6. Ancienne génération, pas G2. Ça fait le taf. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne journée. Un bon dimanche et puis voilà. Vous voyez, j'ai pas tant de jeu que ça. Ici oui. Là il faut que je refasse le... Il y a le papier qui s'est désagrégé. Et je vous montrerai, là vous voyez, ça a quand même pas mal de jeux. Et je vous montrerai une fois que j'aurai... Celui-là je l'avais fait l'autre jour. Déjà il y en a beaucoup moins que la dernière fois. Je vais refaire les deux, je vais remettre un papier un peu plus épais, puis vous verrez que la roue, elle aura beaucoup moins de jeu. Comme ça évite de coller. Je vous dis, du papier graissé, du carton graissé, voilà, du papier épais un peu graissé, voilà. Vous le graissez bien, vous imbibez de graisse et après vous emmanchez le roulement avec le papier, vous découpez ce qui vous gêne. Et ça vous enlève tous les jeux, voilà. Et ça a l'avantage de ne pas avoir à changer. En plus, c'est le papier qui se désagrège. Ça c'est desserré ici. C'est le papier qui se désagrège et pas le reste. Vous bouffez pas le plastique. Voilà. Mais surtout, il faut bien le graisser, le huiler. Moi, je conseille de la graisse. C'est plus, voilà, c'est un peu plus épais. Vous massez bien le papier, comme ça, vous faites bien pénétrer de la graisse dessus. Et après, vous emmanchez vos roulements comme ça. Voilà, petite astuce pas chère et efficace. Et je vous signale que, pour ceux qui vont dire c'est du travail de Charlot, tous les vieux moteurs Japy qui dataient de 1913 et compagnie, les monocylindres là, c'était des joints papier, donc cherchez pas. Les emmanchements, c'est pareil, il y avait du papier. Et ça marchait très bien, et longtemps. Allez, passez, on se dit à la prochaine.